Père, nous voulons venir en ta présence en ce jour. Et nous venons, Père éternel, pour te bénir, pour te dire merci, Seigneur, de la grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger, Seigneur, sur ce thème, de pouvoir partager sur ce thème. Et je pense que tu l'as mis dans nos cœurs, tu as mis dans nos cœurs que nous puissions en parler parce que tu as un but, parce que tu as un but, Seigneur. Tu ne fais rien pour rien, tu as un but dans tout ce que tu fais. Je te bénis pour chacun ici présent, Seigneur. Je te bénis pour ceux qui sont en cheminement, ceux qui sont fiancés, ceux qui sont mariés, ceux qui sont passés par des séparations douloureuses, Seigneur. Je te bénis parce que, Seigneur, tu continues d'avoir un plan. Tu continues de connaître. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vie. C'est toi qui ouvres nos yeux. C'est toi qui nous éclaires sur les choses de la vie. Et Seigneur, celui qui se confie en toi ne sera pas confus. Père, je prie encore que ce soit un moment riche, béni, que ce soit un moment d'inspiration divine, que ce soit un moment où tu nous rafraîchis dans ce sens. Tu renouvelles, Seigneur, nos couples, tu renouvelles notre compréhension, tu renouvelles nos maisons, tu renouvelles, Seigneur, chacun d'entre nous. Père, bénis-nous, Seigneur. Sois avec nous en ce moment, sois avec nous pendant tous ces moments d'échange, Seigneur, dans ta parole et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je prie que toute personne qui est venue, qui est chargée, soit libérée de tout fardeau. Toute personne qui est venue, Seigneur, étant euh, troublée par le péché, par toutes sortes de choses qui ne te glorifient pas, Seigneur, soit purifiée par le sang de Jésus. Merci parce que tu nous pardonnes, Seigneur, nos péchés lorsque nous les confessons, Seigneur. Seigneur, je prie, au Dieu, que tu pardonnes et que tu libères chacun et que tu nous donnes dans ta présence, Seigneur, la paix. Que tu nous donnes ta présence, Seigneur, la joie, que tu nous donnes ta présence, la vie, Seigneur. Reçois toute la gloire pour ces moments. Reçois la gloire dans nos cœurs. Reçois la gloire dans ton Église. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous ceux, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, aujourd'hui, nous voulons introduire, nous allons, comme j'ai dit, nous allons avoir une série de rencontres les mardis et les jeudis. Et pendant ces rencontres, nous voulons parler du mariage. Nous voulons parler du choix du conjoint, nous voulons parler de, des fiançailles, du mariage, de l'éducation des enfants, ainsi de suite. Donc, pour commencer, donc aujourd'hui, nous allons euh, voir qui est, d'où l'idée du mariage, en fait, d'où vient l'idée du mariage. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, si quelqu'un connaît. D'où vient l'idée du mariage? Qui a commencé avec cette idée de mariage? Hmm. Vous êtes seulement Mm. timide ou bien Dieu. Dieu? Mhm. Pourquoi tu dis ça? Je pense c'est Dieu qui a au jardin d'Éden, à Adam et Ève. Ah, exactement. Donc, nous allons repartir au Jardin d'Éden. Nous allons repartir voir. Parce que Jésus, quand on lui posait les questions sur le mariage, l'une des choses qu'il disait, c'était au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, au commencement, au commencement. Donc, il renvoyait toujours au commencement parce que c'est là-bas que nous trouvons le but des choses, c'est là-bas que nous trouvons l'intention de Dieu, généralement, pour les choses qui ont été créées depuis ce moment-là. Donc, nous allons lire dans Genèse 2, à partir du verset 4. À partir du verset 4, nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire Genèse 2, en fait, parce que là, il y a beaucoup de richesses
Et comme j'ai dit, nous sommes seulement dans l'introduction, mais nous allons lire pour voir ce que le Seigneur dit depuis la Genèse. Donc, si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. C'est pas Dorcas. Mhm. Genèse 2, partie verset 1. Ainsi fut, je lis avec la version du semeur, ainsi fut achevé le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. L'histoire des débuts de l'humanité. Ah, ça, c'est un titre. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs. Aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre. Baisse le pied. Ah, pardon. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient. L'Éternel, le pays d'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, où se trouve de l'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée Onis. Le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Il parcourt tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. C'est celui qui coule de l'Orient à la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, mais sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné le sol, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'herbe qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil pendant que celui-ci dormait. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans éprouver aucune honte. Amen. 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 Amen.
On voit au verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et les deux ne feront plus qu'un. Donc voilà là où Dieu institue le mariage. Les deux qui ne font plus qu'un. Et donc c'est depuis le jardin que Dieu a institué, depuis la création, que Dieu a institué le mariage. Quand on lisait ce passage dernièrement avec les enfants et quelqu'un me disait, mais à quel moment est-ce que Adam et Ève se sont mariés? On voit ici Dieu qui nous donne une clé où il dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Donc on voit Dieu qui institue l'idée du mariage, qui crée l'idée du mariage. Et si c'est Dieu qui a institué l'idée du mariage, ça a des conséquences. Si c'est Dieu qui a institué l'idée du mariage, ça veut dire que la première chose, c'est lui qui connaît la raison pour laquelle le mariage existe. Donc, si c'est Dieu qui a institué le mariage, ça veut dire que le mariage a été créé. Dieu ne fait rien sans but. Dieu fait toutes choses pour un but. Ça veut dire qu'il y a un but derrière le mariage. Si c'est Dieu qui a institué le mariage, ça veut dire aussi que c'est Dieu qui connaît comment le mariage fonctionne. C'est Dieu qui connaît comment le mariage doit fonctionner. Si c'est lui qui a institué le mariage, ce n'est pas Hollywood qui peut nous enseigner sur le mariage. Ce n'est pas un coach sur Internet qui doit nous dire c'est quoi le mariage et comment ça fonctionne. Ce n'est pas nos parents même qui peuvent nous dire la vérité sur le mariage. Donc, si c'est Dieu qui a institué le mariage, ça veut dire que le cadre, la personne qui définit comment ça fonctionne, ça doit être Dieu. Ça veut dire que la personne qui l'a aussi créé, l'a créé pour un but que nous devons rechercher, nous devons chercher à comprendre, nous devons chercher à connaître ce but-là. Et cela nous est un peu dévoilé dans ce passage-ci. On dit que, dans ce passage, on dit que Dieu a créé l'homme. L'homme, il a pourvu pour l'homme, il a donné il a donné à l'homme tout le nécessaire pour vivre. Il a donné à l'homme toute la nature, toute la beauté de la création. Et malgré tout ce que l'homme avait, il a donné à l'homme un but. Il a donné un objectif à l'homme. Mais malgré tout ce qu'il avait donné à l'homme, il y a quelque chose qui lui manquait. Il y a quelque chose qui lui manquait. Et c'est Dieu lui-même qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque à cet homme. C'est Dieu qui a créé l'homme, et c'est Dieu lui à un moment qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui-même qui prend l'initiative. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, si nous lisons dans le chapitre 1, nous allons voir que même Dieu, en créant les humains, il avait déjà la pensée de l'homme et de la femme. On dit qu'il les créa, hommes et femmes. Donc, ce n'est pas au chapitre 2 qu'il réfléchit, est-ce que je dois faire une femme à l'homme? Non. En réalité, dans la pensée de l'homme, dans la pensée de Dieu, il savait que il va créer à Adam, pardon, il va créer une Ève. Il va mettre là une femme à ses côtés. Donc, quand il a créé l'humain, quand il a créé Adam, il a créé déjà avec la pensée de Ève. Mais il doit nous révéler certaines choses. C'est pour ça qu'au verset 2, il entre dans les détails et il nous fait voir le besoin de l'homme et aussi comment Dieu pourvoit aux besoins profonds de l'homme. Et il lui crée une femme. Et quand on en discutait encore avec mes filles et tout ça là, et elle me disait, mais si c'est comme ça, si nous sommes seulement des femmes, nous sommes des gens seulement, donc nous sommes seulement créés de la côte, nous n'avons pas trop de valeur, nous sommes seulement des gens qui sont créés comme ça là pour venir aider, pour venir servir quelqu'un, pour venir. J'ai dit non. Si tu regardes bien, en fait, c'est comme si Dieu a gardé une surprise
à l'homme. C'est comme si Dieu a voulu lui faire une dernière surprise, une cerise sur le gâteau. Dieu il crée tout, mais il lui dit, regarde, malgré tout ce que tu as, il te manque quelque chose. Malgré tout ce que tu as reçu, il te manque quelque chose. Malgré tout. Et maintenant, je vais te faire voir ce qui te manque. Je vais te donner quelque chose que tu vas vraiment apprécier. Tu vas vraiment voir la nécessité, l'importance de ce que je vais te donner. Tu vas savoir apprécier le cadeau que je vais te donner. Donc, la femme a été créée comme un cadeau. Et la façon dont elle a été créée, on dit que Dieu fait dormir l'homme, et puis Dieu sort une côte, et Dieu forme la femme de cette côte-là. Donc, de l'homme lui-même, de l'humain, hein, est sortie la côte, un peu comme dans l'image de Jésus, de Jésus-Christ est sortie l'Église, est née l'Église. De la même manière, du premier Adam est né l'Ève, l'objet de son amour. Donc Dieu fait dormir Adam et puis lui sort son cadeau, cadeau surprise. Et puis quand Adam se lève, surprise, Adam voit une merveille. Donc, de tout ce qu'il avait déjà vu, il n'avait pas encore vu quelque chose comme ça là, qui touchait au fond de lui, qui le représentait, qui sentait que ça, c'est... Hein, on dit qu'en hébreu, l'homme, c'est Ish et la femme, c'est Isha. Donc, il n'est pas allé loin pour chercher. C'est-à-dire que c'est moi, en fait. C'est ma personne. Et on voit ce qu'il dit. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Voici cette fois-ci. J'ai tellement désiré voir cette chose, cette personne-ci, ce cadeau-ci. Et enfin, c'est comme si Dieu a voulu qu'il désire d'abord, qu'il voie le besoin de la femme avant que Dieu mette la femme à ses côtés. Donc, j'aime visualiser le scénario, comment Dieu fait dormir Adam. Et puis Adam se lève et puis Adam voit subitement. Il dit, waouh, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il n'attend même pas que Dieu lui dise de nommer. Il dit, on la nommera femme, Isha. Directement, il la nomme, car elle a été prise de l'homme. Et donc, à la suite, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle a été prise de l'homme, il s'attachera à elle. Et les deux ne feront plus qu'un seul. Donc, la première chose, c'est que c'est Dieu qui institue le mariage. C'est Dieu qui voit le besoin de l'homme, c'est Dieu qui voit le besoin. Et c'est Dieu qui, au bon moment, réussit à amener, quand l'homme est prêt, réussit à amener l'aide parfaite pour lui, l'aide qui va pouvoir le compléter, l'aide qui va pouvoir, comment dire, essuyer ses larmes, où il va se sentir complet, où il va se sentir fort, il va se sentir subitement capable. Cette aide-là, Dieu la connaît et Dieu l'amène au bon moment. Alors, pourquoi est-ce que Dieu crée le mariage? Nous pouvons voir, si nous observons bien, par exemple, en rentrant peut-être je vais rentrer un peu dans Genèse 1, quand Dieu a créé les hommes et les animaux, la Bible dit que Dieu a béni les animaux. Et Dieu dit, alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux et de marins, et marins au verset 21, et chaque espèce d'être vivant qui se meuvent et foisonne dans les eaux, et chaque espèce d'oiseau ailé. Et il est béni en ces termes, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Et il y a eu un soir, un matin, ce fut le 5e jour. Donc Dieu continue de créer les reptiles. Et maintenant, puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, notre ressemblance, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Oui, il les créa à son image, à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Voilà ce que je disais depuis le jardin, depuis le verset 1, le chapitre 1, il les créa hommes et femmes.
Et Dieu les bénit. Et remarquez dans la bénédiction de l'homme, des humains, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et réalisez, remarquez, Dieu parle à l'homme et à la femme. Et il dit, multipliez-vous. Il dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu ne bénit pas juste Adam, Dieu les bénit. Les deux, l'homme et la femme. Et Dieu leur donne le mandat. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Quand Dieu bénit quand Dieu bénit les animaux, il ne leur dit pas, il y a une chose qu'il ne dit pas. Il dit aux animaux, quand il crée les animaux, il leur dit quoi? Au verset 21, il dit, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Mais à l'homme, quand il crée l'homme, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, remplissez la terre. Aux autres, il dit seulement, multipliez-vous dans les eaux, multipliez-vous sur la terre. Mais ici, il dit, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Ce sont des choses qu'il ne dit pas aux animaux. Et vous allez remarquer, les animaux ne se marient pas. La seule création qui se marie, c'est l'homme. C'est l'humain. Les animaux ne se marient pas. Même comme ils ont comment on va dire, ils ont le mandat de se multiplier. Ils ont le mandat d'être féconds aussi. Dieu veut que les animaux soient féconds, que les animaux se multiplient depuis la Genèse, mais remplir la terre et assujettir, dominer, ça, ce sont des caractéristiques de l'humain. Et Dieu dit ça à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec sa gloire. Certains d'entre nous avons déjà écouté ça. Dieu nous a créés avec sa gloire. Dieu nous a créés à son image. Et Dieu nous a créés à sa ressemblance. Dieu nous a créés avec ses caractéristiques. Et Dieu veut donc que l'homme soit en charge de tout le reste de la création et que l'humain, je vais dire l'humain parce que dedans il y a la femme, il y a l'homme et la femme. Dieu veut que les deux soient en train de travailler à remplir la terre de la gloire de l'Éternel. C'est pour ça que quand nous avons péché, la Bible dit dans Romains 3 au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous revenons à Christ, nous revenons pour celui qui croit en Jésus, qui donne son cœur à Jésus, qui revient à lui. La Bible dit qu'il est restauré, il devient une nouvelle créature, créée, recréée à l'image de Dieu, recréée à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu nous crée et nous remplit de sa gloire, nous remplit de lui, nous remplit de ses caractéristiques, nous remplit de ses attributs, nous remplit de sa force. C'est pour ça qu'il nous dit, allez. Il dit, soyez féconds, mais pas seulement soyez féconds. Multipliez-vous, mais pas seulement multipliez-vous. Remplissez la terre. Dominez. Assujettissez. En d'autres termes, que mon règne soit établi par vous. Que mon règne, que la face de la terre ressemble au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je veux passer par vous. Je veux que vous soyez mes représentants et que vous soyez mes agents pour que ces choses se passent sur la terre. Donc, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. Donc, le mandat est donné à l'homme et à la femme. Donc, voilà, le but de Dieu en créant l'homme, en créant la femme, en créant le mariage, c'est d'avoir un couple, c'est d'avoir un couple uni et qui poursuit les buts de Dieu. C'est d'avoir un couple qui recherche le royaume de Dieu ensemble. C'est d'avoir un couple qui recherche à ce que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre ensemble. C'est d'avoir un couple
qui travaille à ce que la manifestation de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu soit palpable sur la terre. Donc, si nous voyons cela, que le but de Dieu, en fait, c'est deux personnes qui veulent voir qui travaillent, qui ont été mis ensemble afin d'accomplir les desseins de Dieu, afin de manifester le royaume de Dieu, afin de travailler à l'accomplissement des desseins de Dieu. Alors nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous manquons, parce que généralement, quand on parle du mariage, beaucoup de gens voient le mariage, et moi-même je voyais le mariage avant comme un moyen d'être heureux, juste, comme la chose qui va me délivrer de ma solitude seulement, comme le cadre juste de la sexualité. Donc, c'est comme ça que moi, j'appréhendais, je voyais le mariage. Ah, je serais délivré de la solitude, je serais délivré je serais délivré hein, comment on va dire? C'est-à-dire, je vais pouvoir vivre l'intimité dans mon couple, je vais être heureux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous entrons dans le mariage, ou demander à ceux qui sont mariés, il y a des fois, on se sent seul, bien que marié. Parce que bien que le mariage apporte cet aspect-là, ce n'est pas d'abord ce pourquoi le mariage a été créé. Le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et le but de Dieu, c'est d'avoir des gens, deux personnes qui, ensemble, sont en train de poursuivre les desseins de Dieu, qui travaillent l'un avec l'autre, qui sont des partenaires pour comprendre et manifester les desseins de Dieu sur la terre. Allez, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre. Donc, c'est deux personnes qui comprennent et qui travaillent au dessein de Dieu. Et si tu comprends donc que le mariage a été institué par Dieu, si tu comprends que le but de Dieu, en fait, ce n'est pas d'abord ta joie. Ta joie dans le couple, c'est un fruit de ce que tu as compris et tu travailles à ce que Dieu veut que tu travailles dans ton mariage. Que tu as compris et que ensemble vous travaillez à ce que Dieu veut que vous travaillez en tant que couple. C'est que vous ayez compris ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Parce qu'avant que Dieu ne donne Ève à Adam, il a donné à Adam il lui a donné tout ce qu'il devait faire. Il lui a dit, tu vas prendre soin du jardin, tu vas t'occuper du jardin. Avant de mettre Ève à ses côtés, Adam savait ce qu'il devait faire. Et souvent, quand un homme ne sait même pas, c'est-à-dire un homme n'est pas en train de travailler, c'est pour ça que vous allez voir, si une femme arrive, elle tombe sur un homme paresseux, elle est tellement embarrassée parce que elle ne sait même pas, et elle se retrouve, elle a l'impression que c'est elle qui doit tout faire, alors que normalement, elle est une aide. Ça veut dire qu'elle est quelqu'un qui doit venir, généralement, trouver quelqu'un qui soit poursuit le Seigneur, soit est en train soit connaît même déjà certaines choses que le Seigneur lui demande de faire, et elle trouve sa place parce qu'elle trouve le wagon qu'elle va aider à faire avancer. Elle trouve un homme qui est en mouvement. Elle trouve quelqu'un qui a un cœur, qui connaît les choses de Dieu, qui connaît les plans. Et souvent, vous allez entendre ce genre de paroles qui sont vraies, que derrière un homme fort se trouve une femme forte. Finalement, vous allez voir une femme, quand une femme tombe, quand une femme mature, on va revenir sur ça peut-être plus tard, quand une femme, pas une fille, pas une jeune fille, parce qu'il y a beaucoup de fillettes et de filles qui se marient. Mais quand une femme se marie et elle sait que là où Dieu l'a mis, c'est pour que elle et l'homme que Dieu lui a donné soient en train de faire accomplir les desseins de Dieu sur la terre, soient en train de travailler, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les œuvres que Dieu va les inspirer, dans quoi que ce soit, qu'ils soient en train de poursuivre ces choses-là et que cet homme-là devienne l'homme que Dieu souhaite et qu'elle commence à travailler à cela. Elle-même, elle trouve son épanouissement et elle trouve sa destinée. Elle se retrouve dedans. Donc, ouais, si on ne comprend pas ça,
si tu ne connais pas le but d'une chose, en général, tu vas l'utiliser, tu vas utiliser ça pour autre chose. Et donc, tu vas passer à côté du but. Tu vas manquer le but. La Bible appelle le péché, même en fait, c'est souvent ce qu'on appelle, c'est souvent manquer le but. Si tu ne connais pas le but du couteau, tu vas l'utiliser peut-être pour tuer, pour casser le mur et tout, et tout. Tu vas détruire plutôt le couteau. Si tu ne connais pas le but d'un ordinateur, tu peux l'utiliser comme un marteau pour cogner quelque part et tu vas détruire l'ordinateur. Donc, chaque chose a son but et chaque chose, quand on connaît le but d'une chose, ça change beaucoup de choses. Quand tu sais que le mariage, Dieu vous met ensemble parce qu'il a un plan, il a un but, il veut accomplir certains desseins avec vous. C'est pour ça qu'il a mis ce genre de femme à tes côtés. C'est pour ça qu'il met cet homme-là à tes côtés. Ça change ta perspective des choses. Et tu sais que c'est pour Dieu. Nous ne sommes pas seulement mariés pour nous, mais en fait, c'est Dieu qui a la pensée de mettre une aide à mes côtés. C'est un peu comme tu es au travail, dans ton travail, et ton chef se dit, celui-ci, il est surchargé, je vais prendre une autre personne qui va aider à faire ceci, à faire cela, à faire ceci. Et il te dit, bon, c'est toi qui gères, tu vas pouvoir lui donner les tâches, tu vas faire ceci, vous allez travailler ensemble. Et je veux que vous puissiez accomplir tel et tel et tel projet. Si vous venez ensemble et que finalement, vous vous rendez compte que pour que ça marche, il faut qu'on soit des amis. On doit développer une certaine complicité. On doit faire des choses comme ça. On doit faire des choses parce que si on le fait, on va facilement faire ce que le chef nous demande de faire. Vous allez pouvoir bien vous coordonner, bien travailler ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer à côté. Ça devient un terrain de guerre. Vous pouvez commencer à vous faire la concurrence. Chacun ne connaissant pas sa place, ça devient des conflits. Ça devient des conflits, ça devient toute autre chose, sauf ce pourquoi vous êtes là. Et la preuve que Dieu prend très au sérieux, c'est que Dieu parle tellement du mariage. Il dit qu'il hait le divorce. Il dit que Christ, l'Église et Christ sont une image du mariage. Dieu dit que même dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura un mariage. Donc même après que tout ceci soit passé, toute cette image du mariage, là, Dieu va encore la manifester, la montrer dans le ciel, entre lui et son Église, entre Christ et son Église. Donc, ce n'est pas juste un truc dans lequel on entre pour être heureux. Parce qu'il y aura des moments où ton mari ne sera pas ton meilleur ami. Il sera même peut-être ton ennemi. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des fois, tu regardes la personne que Dieu t'a donnée et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné cette personne? Pas parce que la personne est particulièrement mauvaise ou bien, c'est vrai, il y a des gens, peut-être il y a des gens qui sont méchants, mais pas particulièrement à cause de la méchanceté, mais simplement parce que la chair ressort. On ne reçoit pas ce qu'on venait retirer, parce que nous, on venait dans le mariage pour être béni, pour recevoir, pour être servi, pour moi, pour le moi. Et on est déçu. Ce n'est pas le but du mariage. Ça, c'est le cadeau du mariage. C'est une des bonnes choses qu'on reçoit dans le mariage. Si vous deux, vous comprenez que c'est Dieu qui est le premier, c'est Dieu qui nous a mis ensemble, c'est Dieu qui a un but, on doit le chercher et ensemble, on doit travailler pour ce but-là. Et ce qui importe, c'est la satisfaction du cœur de Dieu. Et quand on est en train de travailler en voyant la satisfaction du cœur de Dieu, que Dieu soit glorifié dans notre mariage, que Dieu soit glorifié dans le fait que je sois une épouse, que Dieu soit glorifié dans le mari que je suis et que je puisse représenter Dieu à mon époux, que je puisse représenter Dieu à mon épouse et qu'ensemble, on puisse représenter Dieu selon la mission qu'il nous donne. Vous voyez que je peux être fâché, mais je sais que Dieu, je suis là pour Dieu. Je peux être déçu, mais je suis là pour Dieu. Je peux être fatigué, mais je suis là pour Dieu. Parce que c'est d'abord le Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Les gens croient que quand ils vont à la mairie et puis ils se mettent ensemble là, et voilà, c'est là où ils se disent, bon, nous sommes unis. Donc, comme nous sommes unis, nous pouvons aussi nous séparer comme ça là. Mais la Bible dit que quand tu dis oui et qui dit oui, Dieu prend ses vœux là tellement au sérieux qu'il vous unit.
et qui dit que personne ne sépare, que personne ne sépare ce que Dieu lui-même, il a uni. Donc, cette institution du mariage est tellement importante pour Dieu. Vous voyez, dès le départ de la création, Alors, dès la création, Dieu est déjà en train d'instituer ce que ce sera. Et il dit, c'est pour ça l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul. Voilà le but de Dieu. Donc, que les deux ne soient plus qu'un et avec un but. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Donc, tout ça, là, il y a plein de choses qui vont être développées au fur et à mesure avec d'autres, avec ce qui va être dit. Donc, le but du mariage, c'est de représenter Dieu l'un à l'autre et ensemble de représenter Dieu au reste de la création, de travailler au plan de Dieu, d'amener la gloire de Dieu ensemble selon le plan que Dieu a pour nous. Donc, ce n'est pas nous en premier. Nous sommes les bénéficiaires. Nous recevons un cadeau et parce que nous sommes dedans. Mais si nous mettons Dieu devant, alors nous allons bénéficier de ce cadeau. Mais si c'est nous qui sommes au-devant et je cherche ma satisfaction, mon bonheur, mon truc, moi, je vais toujours être déçu. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Ils sont déçus du mariage. Quelqu'un m'a dit, je suis déçu du mariage. Ils sont déçus du mariage. Ils sont déçus parce qu'ils venaient avec des attentes, comment le mariage va les servir. Et le mariage va leur donner le bonheur. Et ils confondent le donateur au don. Jamais la chose que Dieu t'a donnée ne pourra prendre la place de Dieu lui-même. Dieu, c'est lui qui reste le pourvoyeur. Il y a des fois, Dieu a donné à l'homme d'être le pourvoyeur de la famille. On va revenir sur ces choses-là. Mais, il y a des fois, l'homme même ne travaille pas. Et il fait des efforts pour travailler, il ne trouve pas le travail. Si toi, femme, tu ne sais pas que avant l'homme, il y a Dieu. Au-dessus de l'homme, il y a Dieu. Et que la personne qui m'a employé, qui est mon maître, qui est mon chef, qui est mon Seigneur, le premier, c'est mon Dieu. Ma sécurité, c'est dans le Seigneur. Tu vas commencer à maudire ton homme, tu vas commencer à blesser ton homme, tu vas commencer à le traiter de tous les noms. Pourquoi? Parce que tu es venu chercher la sécurité dans le mariage, dans cet homme-là. Mais l'homme-là reste un homme, quels que soient les efforts qu'il fait, il reste un homme faillible, même il est né de nouveau. Oui, il est enfant de Dieu. Oui, mais il n'est pas Dieu. Et il ne pourra jamais être Jéhovah Jireh. Jamais il ne sera Jéhovah Jireh. Donc, si toi, tu ne comprends pas, je suis là pour Dieu. Dieu me met là pour lui. Dieu me donne de le représenter. Et Dieu nous donne ensemble de pouvoir le représenter, le manifester sa gloire, ramener sa gloire. Tu vas passer à côté du but. Donc, ça, c'est la première chose. Le mariage, ça a été institué par Dieu. Donc, le mariage n'a pas commencé à Hollywood, ça n'a pas commencé à Yaoundé, ça n'a pas commencé à Bafan, à Banganté, à Bafoussam, hein, à Libreville, je ne sais pas moi quel autre pays, au Congo-Brazzaville. Ça a commencé au Jardin d'Éden par Dieu lui-même. Donc, c'est lui qui nous dit ce que c'est. Beaucoup de gens, quand ils veulent se marier, ils se rappellent plutôt de ce que leur mère leur a dit. Leur père leur a dit. Et de comment chez nous le mariage c'est. Chez nous le mariage c'est. Oui, il peut y avoir des aspects culturels dans le mariage. Mais n'oublions pas, le mariage a été institué par Dieu. C'est lui qui définit ce que c'est qu'un mariage et comment est-ce que ce mariage fonctionne. Donc, une question à laquelle tu peux répondre, qui a façonné ta façon de voir le mariage? Qui a façonné ta façon? Ton père, ta mère, ta tribu, ton village, ton pays, un coach? Qui a façonné et qui façonne la façon de voir le mariage? La deuxième chose, si tu es déjà marié, c'est que tu dois encore que je veux que tu te poses, que tu essaies même d'écrire ça. C'est pour toi,
qu'est-ce que tu as poursuivi comme but pour le mariage? Si tu n'es pas encore marié, qu'est-ce qui te motivait à te marier? Qu'est-ce qui te motivait à te marier? Parce que comme j'ai dit, si c'est le bonheur, il y aura des jours où tu ne seras pas heureux. Parce que ton bonheur dépend souvent de tellement de facteurs que parfois l'homme n'est pas capable de te donner tout ce que tu penses là pour pouvoir être heureux ou bien heureuse. Et là, tu te retrouves malheureux. Si c'est le fait, la solitude, il y a des fois, tu peux être en froid dans le couple et tu te retrouves seul. Dans ta maison, vous êtes deux, mais tu te sens seul. Ça arrive à tous les mariés. Si c'est la sécurité, surtout pour les dames, c'est la sécurité que tu recherches dans le mariage, tu vas te retrouver demain. Et puis peut-être, il peut arriver une phase de crise. Il peut arriver, Dieu n'a jamais dit qu'il va nous empêcher d'avoir les crises, de passer par des épreuves. Il n'a jamais dit ça. Donc, il peut arriver ces choses-là. Il peut arriver différentes choses. Et si toi, tu n'as pas compris le but du mariage, si tu n'as pas compris ta place dedans, tu seras perdu. Le mariage, c'est entre un homme et une femme selon le Seigneur. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un seul. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Pas, selon Dieu, bibliquement, le mariage, c'est un homme et une femme. C'est Dieu qui a institué, c'est Dieu qui dit ce que c'est que le mariage. Il lui dit c'est un homme et une femme. Toutes les autres combinaisons que les gens créent là-dehors, ça n'a aucun fondement dans le Seigneur, aucun fondement en Dieu, et ça ne va jamais être considéré par Dieu. Quand je dis un homme qui prend un homme comme nous voyons dans les sociétés aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, une femme qui épouse une autre femme, ces choses-là, elles sont totalement anti-bibliques et même des abominations selon la parole de Dieu. Donc Dieu a institué le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et pas seulement un homme et une femme, mais la Bible dit même des femmes, la femme est une femme en fait mature, la femme est une femme qui connaît ce qu'elle veut. L'homme aussi, c'est un homme mature, c'est un homme qui pourvoit. N'oubliez pas, quand Dieu a créé Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Adam était déjà, connaissait ce pourquoi, ce à quoi il devait travailler. Dieu lui avait déjà dit, va, cultive le jardin. Et quand Dieu les a mis ensemble, Dieu les a aussi parlé de, allez, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, ainsi de suite. Donc, le plus grand problème, je vais dire, le plus grand problème d'abord de l'homme dans le mariage, ou bien du mariage même. Donc, peut-être je vous pose la question, parce qu'on va terminer cette première phase avec cela. Quel est selon vous le plus grand problème du mariage? Est-ce qu'on peut généraliser simplement qu'il n'y a qu'un seul grand problème? Je veux dire, en fonction des couples, il peut y avoir différents problèmes majeurs. OK, bon, dis, selon toi, alors, qu'est-ce qui peut être, donne-nous seulement des exemples, ou bien ce que toi tu penses, si si tu veux considérer la plupart des couples, ou bien selon toi, quel est le problème majeur, le problème le plus grand? Hmm. L'implication des familles. OK, l'implication des familles. Ouais, les familles un peu trop impliquées. Les familles qui sont trop impliquées. Quelqu'un d'autre? Selon moi, je crois que le plus grand problème, c'est quand les bases ne sont pas pareilles. Quand la conception du mariage et les bases ne sont pas pareilles, en fait, je veux dire, ça va créer
petit faux problème parce que la vision et les bases et la compréhension du mariage sont complètement différents. Mhm. OK, les bases. Une dernière personne. La crainte de Dieu, c'est la- Mhm. Moi, je veux dire aussi un peu dans le sens de Christian, le fait que le but n'était pas connu. Les gens ne connaissent pas pourquoi ils se marient. Et le moi veut dire que chacun cherche ses intérêts d'abord dedans. Donc, c'est pas le but de Dieu qu'on poursuit. Donc, parce que le but n'est pas connu, chacun poursuit ses intérêts. Voilà. Donc, je crois que Je vous peux avez... ajouter quelque chose. Oui, oui. Moi aussi, Je pense que la connaissance des rôles, quoi. Donc, que chaque partenaire connaisse son rôle, c'est le plus grand problème. Bon, c'est vrai qu'on dit le plus grand problème, mais un des plus grands problèmes. Certains vont dire que la gérance de l'argent, c'est aussi un grand problème. Les choses qui divisent le mariage, on va dire que le sexe, l'argent, ça. Mais je pense que, à écouter tout ce que Ghislain a dit, on voit qu'il y a quand même une séparation, c'est-à-dire on voit des rôles, on voit des responsabilités, la femme qui est une aide, l'homme qui est comme ça. Et bon, je pense que le trouble vient quand on ne connaît même pas qui est qui suis-je, qu'est-ce qu'est ma place, suis-je l'homme, suis-je la femme, et si je suis la femme, qu'est-ce que je dois même faire, comment est-ce que je dois me comporter. Donc, c'est ça que j'appelle les rôles, en fait, quoi. Donc, connaître ce rôle, c'est comme un cahier des charges, en fait. Moi, je veux aussi ajouter que le plus gros problème pour moi, même, c'est la maturité. Parce que même dit la crainte de Dieu, il y a aussi la vision qui suit, que les gens aient la même vision. Si quelqu'un dit que je veux voir Dieu, il faut que... Ça, c'est obligé, franchement, c'est vraiment obligé. Sinon, ça crée la division, la solitude et tout ça, parce que tu seras seul dans tes histoires de Dieu, tu seras toujours seul et tout, toute ta vie, et l'autre ne va pas venir t'aider dans ça. Mais si à la maturité, on peut gérer. Si les deux même connaissent Dieu, surtout les hommes, on remarque souvent ça beaucoup sur les hommes aussi. Et quand il y a la maturité, il n'y a pas de problème d'ingérence de l'extérieur. C'est pas seulement la famille, il y a les amis et tout. Et on sait d'abord gérer les petits problèmes entre nous. Et quand maintenant c'est des problèmes assez graves qu'on demande l'aide aux anciens, ceux qui sont matures vont savoir à qui est confronté, quoi. Et en conclusion, j'ai compris que les gens se marient dans la vingtaine. Pour le mariage, vraiment, il faut être mature pour vivre avec quelqu'un. Très, très mature même. OK. Merci pour les réponses des uns et des autres qui, oui, sont des problèmes que nous rencontrons et que nous rencontrons tous quand on voit dans les mariages et tout cela. Mais et tout cela se rejoint dans un sens. Dans Jean 4, la Bible parle d'une femme qui avait eu plusieurs maris sans jamais être satisfaite. Elle a eu plusieurs maris sans jamais être satisfaite. Et quand Jésus la rencontre, Jésus dit que l'eau à laquelle tu bois, si tu continues de boire à cette source, tu seras toujours vide. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, des sources d'eau vive jailliront de ton sein. En fait, ce que tu es en train de chercher est la satisfaction que tu cherches dans le mariage là, les choses que tu cherches, ce qui t'a fait peut-être aller, peut-être te marier à un et à un autre. Et il lui dit, et celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Donc, on voit peut-être une femme cherche quelque chose dans le mariage, cherche quelque chose à combler quelque chose, un vide par le mariage. Et le plus grand problème dans le mariage actuellement, qui rejoint tout ce que vous avez dit, en fait, c'est l'absence de Dieu ou bien l'envie de combler nos vides par le mariage au lieu de les combler par Dieu. Comme cette femme qui cherchait dans le mariage à satisfaire un besoin profond. Et elle a fait tout ce qu'elle voulait faire pour satisfaire un homme, par exemple, qui a du mal à se contrôler, à se maîtriser, par exemple, dans le domaine de la sexualité.
et qui pense que le mariage va régler ce problème. Parfois, il est déçu quand il arrive dans le mariage. Ça ne règle pas. Une autre personne, comme je dis, cherche à combler la solitude et puis se rend compte que, mais en fait, une autre personne cherche ceci. Et en fait, ce qui manque, c'est ce que, quand Rufine parlait de maturité, en fait, c'est nous, c'est que Dieu soit l'équation première. C'est quand l'homme et la femme sont deux personnes qui avons Dieu pour centre. Parce que si c'est lui qui a institué, encore une fois, rentrons toujours à cela. Si c'est lui qui a institué, ça veut dire qu'il a un but. Donc, et il ne s'agit pas seulement d'être heureux. Parfois, tu vas entendre, on va dire, bon, un homme ne doit pas, un chrétien, la Bible dit que la lumière ne doit pas poser les ténèbres. Il dit, mais moi, je connais deux personnes qui sont mariées et puis ils sont heureux. Mais est-ce qu'ils poursuivent le but de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train d'accomplir ce pourquoi Dieu les appelle? Généralement, même, tu vas voir peut-être la femme qui était peut-être chrétienne va se refroidir dans la foi. Peut-être qu'elle peut même perdre sa foi en chemin et redevenir même non chrétienne. Est-ce qu'ils sont en train de devenir? Est-ce que même la personne là, c'est finalement la personne que Dieu voulait donner à cette sœur ou bien à ce frère-là? Parce que si Dieu a un plan et que Dieu pense que voici la personne la plus appropriée pour toi que je vais mettre à tes côtés, celle que tu as dit, voici l'homme de mes os, pas la personne que tu as dit, bon, ok, comme je n'ai pas trouvé mieux, je prends quand même. Tu vas prendre quand même, mais est-ce que tu seras en train d'accomplir le plan de Dieu? Est-ce que cet homme-là va t'amener à accomplir le plan de Dieu? Est-ce que cette femme-là va t'amener à accomplir le plan de Dieu? Est-ce que ensemble, vous allez travailler à accomplir les desseins de Dieu pour vous? Est-ce que cette personne va t'amener à devenir comme Christ, à faire ressortir la gloire de Dieu que Dieu a mis en toi? Est-ce que cette femme va faire ressortir la gloire de Dieu que Dieu a mis en toi? Est-ce que Dieu est satisfait? C'est ça la question. Est-ce que Dieu est dedans? Rodrigue m'a partagé cette semaine-ci, m'a partagé un texte, je ne sais plus c'était dans quoi encore, Rodrigue, j'ai oublié. Hein? C'était un texte qui parlait des femmes, des Israélites qui avaient pris des femmes étrangères avec Esdras. C'était dans le livre d'Esdras. À qui Esdras, Dieu va dire, Esdras va leur demander de laisser tout cela, de quitter ces femmes-là, s'il veut revenir à Dieu. Il doit les quitter. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont mariés. Peut-être dedans, ils étaient heureux même. Peut-être qu'un avait trouvé une famille à librement, mais ils étaient hors du plan de Dieu. Et pour qu'ils reviennent, il fallait même qu'ils laissent. C'est assez dur, mais il fallait qu'ils quittent. Donc Dieu a un plan. Et Dieu ne crée pas les choses pour rien. Il ne nous crée pas pour rien. Il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont perdu leur destinée. Il y a Samson qui a passé à côté à cause d'une femme qu'il a épousée. Ce n'est pas seulement se marier. Celle que tu épouses là a une influence tellement grande sur toi, sur tes générations. La personne que tu épouses, ce n'est pas un truc de hasard. Si c'est Dieu qui a institué, si Dieu connaît et le cadre qui te permet de te marier, si Dieu peut te donner la sagesse pour choisir la personne qui est la mieux, ou bien la personne que toi, peut-être, avec qui vous allez travailler pour ses desseins. Si Dieu a cette capacité-là, si Dieu, c'est lui qui a réfléchi pour Adam avant de créer Ève. Adam n'a même pas dû réfléchir. C'est Dieu qui pense pour Adam et qui dit, il lui faut une aide. Parce qu'il est déjà arrivé, il est là, c'est quelqu'un qui est prêt et lui, il a besoin d'une aide. Mais toi, parfois, tu n'es pas prêt, mais tu penses qu'il faut que tu te maries. Tu te maries, pourquoi? Pour qui? Tu pars où avec? Qu'est-ce que ça va te donner? Ça peut te tuer le mariage, ça peut détruire une destinée. Il y a des gens qui meurent dans le mariage. Les gens qui sont morts dans le mariage. Vous croyez vraiment que Dieu a créé le mariage pour tuer les gens? Je veux dire tuer physiquement. Il y a les gens qui perdent leur destinée dans le mariage. Je vais parler il y a les Salomon.
Les gens qui ont pris tellement de femmes, et la Bible dit que les femmes ont détourné son cœur de Dieu. Donc, le mariage, c'est quelque chose de très, très sérieux. Ce n'est pas seulement vivre avec quelqu'un, construire, faire quelques jolies, essayer de faire des petites maisons là, faire des petites choses, acheter notre voiture, être heureux pour nous. Non, Dieu vous crée pour un but. Dieu veut faire des choses. Dieu veut que vous le représentiez. Dieu veut que tu sois prêt le jour que Christ va venir nous prendre. Et la personne que Dieu met avec à côté, c'est d'être une personne qui va t'aider à devenir la personne que Dieu veut que tu sois, qui va t'aider à devenir l'homme de Dieu, la femme de Dieu que tu dois être, et qui, ensemble, vous allez tenter de poursuivre les desseins de Dieu. Et si vous n'avez pas ça, et si tu te maries précocement, si tu te maries sans la sagesse de Dieu, si tu te maries hors de la volonté de Dieu, tu peux passer à côté du plan. Peut-être tu peux être sauvé comme au travers du feu, mais peut-être tu vas arriver devant le maître ce jour-là, et puis il va te dire, mauvais serviteur, tu n'as pas voulu m'écouter. Tu t'es marié juste parce que tu étais fatigué. Mais ce n'était pas moi que tu voulais. Ce n'était pas ma gloire que tu cherchais. Tu as pris n'importe qui parce que tu étais pressé. Tu t'es laissé à n'importe quoi parce que ta libido t'entraînait. Tu as été conduit par autre chose que par moi. Pourtant, j'avais un plan pour toi. Et je voulais te conduire et vous conduire ensemble dans mes plans. Donc, l'homme que tu vas épouser n'est pas Jéhovah Jireh. La femme que tu vas épouser, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne connais pas Dieu, parce que la Bible dit encore que le mariage, c'est un mystère. Si c'est un mystère, qui est la personne qui peut révéler les mystères du mariage? Donc, si toi, tu n'as pas de relation avec la personne qui peut révéler les mystères du mariage, comment est-ce que tu penses que tu vas réussir cette institution? Si tu ne cherches pas la personne qui sait comment ça fonctionne, toi en tant que mari, toi en tant que femme, si tu ne connais pas, si tu ne cherches pas l'intimité avec cette personne-là qui connaît le mariage et qui sait pourquoi ça marche et qui sait comment ça marche, comment est-ce que tu vas réussir? Donc, si le mariage est une institution, si elle a été instituée par Dieu, si c'est un mystère, on n'a pas d'autre choix que de mettre Dieu là où il doit. C'est Dieu qui unit. C'est ce qui fait que je ne peux pas épouser un homme seulement parce que c'est un homme, c'est un mâle, parce qu'il a les pectoraux, parce que ceci, parce que des dents. Bref, on va parler aussi du choix du mariage. D'autres personnes vont certainement parler encore de ces aspects. La femme que tu vois qui est jolie, tout. Vous savez qu'une femme peut être belle dans le mariage, tu n'as plus envie de la toucher parce que la beauté ne fait pas le mariage. Donc les gens se marient pour des raisons tellement bidons. C'est pour ça que le mariage, on se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas Dieu au centre. On n'est pas comblé par Dieu et on n'est pas en train de chercher à honorer Dieu, à glorifier Dieu, à faire les choses pour... Parce que l'homme à qui Dieu donne le commandement aime ta femme. Si dans sa tête, il comprend que j'honore Dieu en aimant ma femme, je sers Dieu en aimant ma femme, c'est Dieu qui me demande cela. Et il ne peut pas dire aime-la parce qu'elle fait ceci ou parce qu'elle fait... Aime-la comme moi j'aime l'Église. La seule comparaison, c'est avec ce que Christ fait. Et que Dieu dit que tu vas me glorifier de cette manière. Parfois, elle ne va pas être digne de l'amour. Mais la Bible dit que aimez vos ennemis. Et tu vas prier Dieu. Tu vas chercher la force en Dieu. Parce que toi, c'est Dieu qui est ta personne. C'est Dieu qui te fortifie. Tu vas chercher la force en Dieu pour pouvoir faire sa volonté. Tu vas chercher les clés. Seigneur, comment on aime quelqu'un qui t'énerve? Seigneur, comment on aime quelqu'un qui t'a mal parlé? Seigneur, comment on aime quelqu'un qui ne fait pas ceci? Et tu vas vouloir que Dieu te révèle. Et un homme qui comprend cela, il va commencer à aimer le mariage. Parce que parfois, quand on parle du mariage, c'est seulement les femmes qui viennent. Les gens qui vont lire la plupart des livres sur le mariage sont les femmes. Si on fait conférence sur le mariage, vous allez voir que ce sera rempli de femmes. Bizarrement, l'homme ne sait pas que c'est une institution que Dieu lui-même veut utiliser pour se révéler. Et que Dieu l'a institué comme chef pour que
lui, ils reçoivent de Dieu pour gérer sa maison. L'homme devrait être autant amoureux du mariage que la femme. Il devrait autant s'éduquer sur le mariage que la femme. Parce que soit tu seras en train de glorifier Dieu, soit tu seras en train de faire ta propre chose, de le déshonorer par tes attitudes, ta façon de faire et tout et tout. Parce que toi, tu crois que je fais comme mon père faisait, je fais comme ma famille m'a appris, je fais comme nous. On dit que l'homme doit être comme ci, on dit que l'homme doit être comme ça là. Et tu manques le but et tu passes à côté. Si c'est la gloire de Dieu qui doit être poursuivie, c'est que même toi, ça doit t'intéresser de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment Christ aime l'Église et de chercher à être Christ dans ton mariage. Ce n'est pas facile, je ne le dis pas parce que moi je suis parfait dedans, mais je le dis parce que Dieu a commencé à révéler ces choses-là, à me montrer que tu ne t'éduques pas assez sur ces choses. Tu ne veux pas, celui qui ne s'éduque pas sur les choses de Dieu ne veut pas connaître Dieu. Tu ne lis jamais, tu as lu combien de livres sur le mariage? Tu as lu combien? Quand tu veux faire ton business, tu lis des livres, tu vas à des conférences, tu investis, tu fais des choses. Quand tu veux réussir dans ton travail, tu fais des choses, tu passes des heures à lire, tu investis. Tu pries combien de temps? Si vraiment le mariage, c'est un mystère que c'est dont Dieu a les codes, tu pries combien de fois pour ton mariage? Combien de temps pour ton épouse, pour ton époux, pour ton fiancé, pour ton futur fiancé, ton futur époux? Pour être... Donc, tout ça là, c'est parce que soit tu comprends que, en fait, Dieu veut manifester sa gloire par ma vie, par mon couple. Il veut que j'entre dedans, en sachant que je viens pour lui, pour le servir, pour l'honorer, pour le glorifier dedans. Et c'est parce que je suis en train de travailler à moi-même, c'est là où on vient au point que Dorcas a dit, la mort à soi. C'est parce que je comprends que c'est ça le but de Dieu que je poursuis. C'est là où je suis prêt à mourir à moi-même, à laisser Dieu, à ne pas freiner Dieu. Quand nous mourons, nous refusons la mort à soi, nous freinons Dieu, nous freinons l'action de Dieu. Nous sommes morts avec Christ pour vivre pour Dieu. Il nous a rachetés, donc nous lui appartenons. Non? La mort à soi signifie que j'appartiens désormais à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement que je m'abstiens de faire ce... Non, tu appartiens à Christ. Il t'a racheté. Tu es son esclave. Si tu es enfant de Dieu, tu es la propriété de Jésus-Christ. Et il a le droit de décider sur toi. Il t'a racheté. Mais comme il est un bon Dieu et un Dieu qui ne réunit pas ses principes, il nous donne le libre choix de nous soumettre volontairement à lui. Bien qu'il nous a rachetés, il veut que ce soit toi qui décides que, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, il m'énerve, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, elle me fatigue, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, sa famille me finit, mais non pas ma volonté, ma colère, mon envie de ceci, mais les conseils des uns et des autres, mais ta volonté. Donc, si nous comprenons cela, la mort à soi devient la deuxième chose, comme on a dit. Dieu, le but de Dieu, la première chose qui fait réussir ou échouer, c'est que vous avez mis Dieu là où il doit être dans votre mariage. C'est que tu as choisi un homme qui n'est pas seulement chrétien, un homme qui poursuit Dieu, qui se soumet à Dieu. Tu as trouvé un homme qui se soumet à Dieu, qui est prêt à demander pardon, qui pleure devant Dieu, que tu vois le cœur humble devant Dieu. Il a peur de la parole de Dieu. Il a un respect pour la parole de Dieu. Il a un honneur pour Dieu. Il a une façon devant Dieu. Il a une attitude par rapport à Dieu. Celui-là, Dieu peut lui parler. Mais il y a des faux chrétiens aujourd'hui parmi les chrétiens, des gens qui font semblant mais qui ne sont pas chrétiens. Si tu dis seulement je vais épouser un chrétien, tu peux passer à côté parce que ce n'est pas forcément quelqu'un. Mais si tu cherches quelqu'un d'abord, tu dis non, c'est la première chose. Si c'est Dieu qui doit être au centre,
Je vais chercher quelqu'un qui lui-même pense que c'est Dieu qui doit être le premier et je me soumets à lui. Et il lit, et il s'intéresse à Dieu, il cherche Dieu, il poursuit Dieu pour son mariage. Il veut connaître, il veut se soumettre à Dieu. Il a peur. Quand Dieu lui dit que tu dois faire quelque chose, tu vois son attitude de cœur. Il y a de meilleures chances de tomber sur une bonne personne, sur la bonne personne. Ajoutez à ça ta prière, naturellement. Ce n'est pas mon thème, notre personne va gérer ça. Mais la deuxième chose, ce sera la mort à soi. Et avec ça qu'on va terminer. La mort à soi. Mourir à soi-même, c'est l'autre chose que Dieu a donnée. Qui, quand ça manque dans le mariage, quand Rufine parlait de maturité, quand ça manque dans le mariage, de ce que je ne suis pas venu pour moi, je suis là pour Dieu et pour servir cet homme, cette femme, au nom de Dieu. Et c'est pendant que je suis en train de faire cela que les fruits, je vais manger les fruits, mon attitude sera différente. Dieu nous donne, l'homme parfois, nous avons la mauvaise image parce qu'à cause des films et tout ça là, que nous entrons, nous trouvons une femme parfaite. Mais en réalité, pour ceux qui connaissent le mariage, qui sont dans le mariage, vous allez voir qu'on trouve plutôt une personne à cultiver. La belle fille que tu vois au début là, elle a tellement de défauts. Mais Dieu a dit que c'est toi qui dois, comme le Christ purifie l'Église et il la lave par la parole. Dieu nous donne d'être les jardiniers. Et ce n'est que quand nous sommes en train de cultiver notre jardin que nous mangeons les fruits de ce jardin-là. Et la femme, pareil, quand elle entre en pensant que oh, l'homme là, c'est, je ne sais pas moi qui, c'est l'homme que je vois dans les séries, comme elles aiment voir les séries, c'est l'homme des séries, c'est l'homme qui est comme ci, c'est l'homme qui est comme ça. Elle arrive à tomber sur un homme, mais ce n'est pas Jésus. La personne là, l'homme là, c'est un homme. Il a ses défauts. Et si elle ne sait pas que je suis là pour Dieu, et si à ce moment elle ne réalise pas là que Dieu m'a mis aussi pour un but à côté de lui, et que en fait ses faiblesses, ce sont mes forces. Et en fait, je suis là pour l'aider à devenir comme Christ. Et en fait, tout ce que je vois là sont des sujets de prière et des sujets je dois m'humilier, je dois me rabaisser, je dois rester humble, selon que la parole de Dieu a dit. Je dois travailler à ce qui soit la personne là. Et c'est pas mon humilité, pas ma soumission que Dieu va passer. Tandis que chez l'homme, c'est pas mon amour que Dieu va passer pour être la bénédiction à cette femme. Si on ne comprend pas ça, on va passer à côté du but. Dieu au centre, la première chose, connaître maintenant que ce n'est pas ma mort que Christ vit et que la bénédiction entre. Et c'est quand on se bénit que finalement on mange les fruits de ce mariage. Ce n'est pas quand chacun pense à lui. Donc je résume, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est lui qui a créé le mariage. Et c'est lui qui sait comment ça fonctionne. Il a donné le but du mariage, qui est que l'homme et la femme puissent être remplis de sa gloire, être ceux qui vont aider l'homme et la femme à manifester cette gloire-là et ensemble manifester le royaume de Dieu, poursuivre les desseins de Dieu. Et le cadre, celui qui définit comment ça fonctionne, c'est lui parce que c'est lui qui l'a créé. Et quand il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est parce que c'est comme ça que le mariage fonctionne. Donc, les gens qui pensent qu'on se marie par amour, c'est pour ça que tu vas voir un homme dire que moi, j'aime aussi un homme et le plus important, c'est l'amour. Non! Dieu est le plus important. C'est lui qui définit le cadre. C'est lui qui définit le cadre. C'est lui qui dit comment ça fonctionne. C'est sa chose, c'est lui qui l'a créé. Et tu peux aimer un homme, il y a des femmes, on dit que les relations toxiques, tu peux aimer un homme toxique, une femme toxique. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans un truc toxique. Et tu dis que c'est l'amour. Ce n'est même pas l'amour. D'abord, on va parler aussi de l'amour, les différentes sortes d'amour et comment ça influence notre compréhension et notre façon de faire dans le mariage. Donc, le but de Dieu, le plus grand problème, c'est l'absence de Dieu au centre de la vie de l'homme, au centre de la vie de la femme et au centre de ce couple. Et puis, le moi, le refus de mourir à moi. On empêche le Seigneur
d'être celui qui veut être dans nos vies et pour la bénédiction de l'autre. Donc ça, c'est en introduction ce que je voulais dire sur ce thème. On va parler avec tout ce que j'ai dit. Certaines personnes vont traiter encore des fiançailles, du choix du conjoint spécifiquement, de la parentalité dans le mariage, peut-être même des conflits et tout. Je veux qu'on essaie de balayer, de brosser tous ces thèmes-là et réfléchir ensemble, comprendre ensemble la pensée de Dieu et puis que ça nous bénisse, ça nous aide dans nos rapports pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui sont en chemin, que ça les aide à être concentrés sur l'important, le focus, la chose la plus importante. La Bible dit que quand le Seigneur reviendra, 2 personnes seront couchées sur un même lit. Un va partir, l'autre va rester. La chose la plus importante, ça reste Dieu. Amen. 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 Amen, amen. 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 Donc, je ne sais pas s'il y a des ajouts ou bien des questions. Tout n'est pas encore dit. Comme j'ai dit, certaines choses vont être traitées certainement avec les autres thèmes. Mais s'il y a déjà des questions par rapport à ce qui a été dit, s'il y a des compléments qui peuvent nous aider, sont les bienvenus. Donc, Bélénice. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Pasteur. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette exhortation. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai été béni. J'ai été béni par le message. Je voulais juste te dire quelque chose. Tu as parlé de soumission. Ouais, que la femme devait être soumise, que le mari doit être femme, etc. Je vais être long, je vais tout simplement prendre un exemple. Et voilà. Il y a une sœur qui me contacte régulièrement par rapport à ses problèmes de foyer et puis tout, se marier. Et moi, je lui disais chaque fois, je ne suis pas encore marié, quoi qu'il me contacte, hein, je lui dis les conseils par rapport au mariage. Elle dit qu'il a la conscience à moi, elle sait que je suis chrétien et tout. Je lui ai dit, OK, bon. Tout ce que je peux faire, c'est te citer les passages bibliques, hein, donc je peux seulement dire ce qui est écrit dans la Bible. Mais le reste, va voir les aînés, les personnes qui sont mariées, les mamans, papas, les frères en Christ qui sont mariés. Ça ne relève pas vraiment mes compétences. Donc, chacun sait ce qu'il a comme fonction, comme exercice, comme devoir. C'est son rôle. Je n'ai pas d'expérience dans le mariage. Donc, elle parlait des problèmes. Non, mon mari même pas, mon mari ne fait pas ceci et cela. Je lui ai dit que, bon, la Bible dit, il est écrit, hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Elle me dit, mais il ne m'aime pas, il faut que je sois soumise. Que je sois soumise comme une réflexion ne me donne pas ceci. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait ta part? Le mariage pour accomplir la volonté de Dieu, en fait, pour rejoindre ce que tu as dit. Il faut accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, la femme sage bâtit la maison. Sois une femme sage, donc fais l'effort de bâtir. Regarde pas ce que ton mari fait. Ça peut être une tentation, ça peut être une preuve, en fait, par laquelle tu es en train de passer. Et tu devrais être celle qui est sage, celle qui bâtit, en fait, le foyer. Pour ne pas donner accès au diable, prie plutôt pour ton mari, jeûne pour lui si tu vois qu'il a un mauvais comportement. C'est ce que la Bible nous dit. Si l'un a sujet de se plaindre, priez les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Moi, je lui ai dit que je ne peux rien y ajouter. C'est seulement la parole de Dieu et c'était tout. Donc, après quelques temps, elle ne me faisait plus signe, Un temps, je l'ai appelé, je lui ai dit, comment tu vas? Elle me dit que j'étais en train de jeûner, là, j'ai jeûné, puis tout, je vois un changement, je vois comment mon mari, en fait, il a changé. Est-ce que tu es allé voir les aînés et tout? Tu leur as parlé, elle dit oui, je leur ai parlé. Elle dit voilà, c'est bien. Donc, prochainement, si tu as des questions, des trucs comme ça, tout ce que je peux faire, c'est de citer la parole de Dieu près pour toi. Je ne suis pas un coach ou alors, je ne peux pas entrer dans les détails. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est de prier pour toi, t'exhorter selon la parole de Dieu et le reste, il faut aller voir les aînés, ainsi de suite. Et comme tu l'as bien dit, chacun a son rôle à jouer. Fais ta part, ne regarde pas ce que l'autre fait. Ne dis pas non, l'autre ne fait pas ceci. Non. Pose-toi toute la question de savoir qu'est-ce que je fais pour la gloire de Dieu. Est-ce que je joue mon rôle?
c'est ça qui va vraiment permettre d'avancer. C'est ça qui va nous permettre d'avancer en comprenant vraiment qu'on est là pour accomplir une mission divine. Donc, c'était juste mon ajout, c'était ma contribution. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour cet exemple. Et effectivement, comme tu as dit là, le fait qu'elle a compris vraiment que elle peut chercher le Seigneur, elle peut aller, c'est Dieu, là aussi, c'est Dieu qui la met, qui l'a planté là-bas. Alors Dieu peut lui répondre, Dieu peut parler, Dieu peut l'exhorter, Dieu peut faire. Et puis elle a aussi des conseillers. Ça veut dire qu'il y a la sagesse dans un grand nombre de conseillers. Donc il y a des frères aussi, des sœurs, des personnes âgées qui sont matures dans la foi, avec qui nous pouvons aussi parler, qui peuvent aussi nous aider et aider peut-être le couple dans une situation qui est difficile. Donc, tu as très bien agi dans ce sens-là. Et puis, Dieu aussi s'est glorifié. Donc, gloire à Dieu. Et peut-être parfois, quelqu'un comme ça, tu t'es marié par désobéissance, tu as épousé un non-chrétien, tu arrives, c'est dur. Tu vas supporter d'abord. Parce que c'est comme ça, c'est le prix à payer. Tu as choisi de, bien que la parole de Dieu l'a dit, tu es quand même allé dans ce sens. Tu n'as pas obéi au cadre de Dieu et tout et tout. Ça veut dire que tu vas devoir vivre aussi avec la conséquence. Et la conséquence peut signifier que le temps qu'il aura besoin pour changer, pour devenir enfant de Dieu, ça va prendre le temps que ça va prendre. Toi, tu vas devoir prier, jeûner. C'est ta part de... Tu t'es toi-même imposé une certaine charge parce que l'homme ne change pas du tic au tac. C'est parfois un processus et seul Dieu connaît combien de temps ça dure chez l'un ou chez l'autre. La rébellion qui est dans le cœur, tout ce qui doit partir pour qu'il puisse vraiment se donner à Christ, tu vas devoir gérer ça. C'est une conséquence d'un choix, tu vois. Donc, nous assumons, après, quand nous sommes entrés, nous assumons notre choix. Dieu va utiliser cela, gloire à lui. Quand nous nous repentons, quand nous revenons à lui, il va utiliser même cette situation pour nous façonner, pour nous forger, pour nous former toujours. Mais ça n'empêche que nos choix ont des conséquences et parfois nous subissons aussi les conséquences de nos propres choix, aussi longtemps que cela peut durer. OK, il y a encore trois, Rufine, ensuite Junior et puis Docteur Rufine. Oui, je voulais poser la question parce que bon, tu as dit, généralement beaucoup disent ne sais pas parce que Dieu a uni. Est-ce que toutes les unions là, c'est vraiment Dieu? Parce que moi, je connais beaucoup de cas, comme le cas où Bénédicte venait de citer là, où la femme est partie jeûner et prier. Le Seigneur lui a dit que tu dois te séparer là-bas, ce n'était pas de moi. Mais quand on part voir comment l'Église s'accroche derrière les couples, à vouloir tout faire pour empêcher les gens de se séparer, même quand c'est Dieu même qui dit, est-ce que vraiment toutes les unions, les gens pensent, ce que l'Église dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les unions, parce qu'on est parti se marier, c'est Dieu? OK, c'est une bonne question. Mais dis même quand tu es chrétien, parce que Même quand tu es chrétien, est-ce que toutes les unions sont forcément de Dieu? même quand les deux sont Pour chrétiens, devenir pardon. chrétien? Oui, même quand les deux sont chrétiens. Donc, peut-être Rodrigue peut nous aider dans ce sens. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu as levé la main pour répondre à ça. Non, bon, j'ai levé la main parce que je voulais seulement ajouter quelque chose de général, mais je peux essayer de répondre à la question d'abord. Mhm. Bon, c'est une question vraiment, une question difficile et pertinente parce que quand on parle de la volonté de Dieu, Dieu aussi n'est pas là pour maintenant regarder chaque virgule. Bien, c'est clair, le Seigneur dit que la virgule ne va pas quitter sa parole, mais il veut dire que quand on regarde dans nos vies, je sais pas, c'est même pas comme si Dieu il a un fusil sur la tempe des mariés, des non-mariés, de ceux qui ont péché, de ceux qui n'ont pas péché pour les exterminer, quoi. Tu vois, normalement, officiellement, quand tu vas et que tu scelles l'alliance, c'est une alliance, le mariage. Dès que tu scelles l'alliance, vous êtes mariés, que tu aies voulu, que tu n'aies pas voulu. Et on voit ça bibliquement, on voit ça même dans le monde occulte.
que quand les gens sèment des alliances, même si après il dit que je ne veux plus, ça laisse sur l'alliance, c'est l'alliance. Et l'alliance, le mariage, c'est une alliance. Et c'est une alliance où il y a des définitions claires pour sortir de là. Et Dieu lui-même a dit que ce que Dieu a uni, quand Dieu dit qu'il a ce qu'il a uni, ça veut dire que si le prêtre, le pasteur déclare l'unité, parce que c'est lui qui scelle l'alliance. Si l'alliance est scellée, c'est que vous êtes dedans, hein. Vous êtes dedans. Mais la réalité est maintenant autre. Tu vois, la réalité, c'est que souvent, on est dans une relation où vraiment quelque chose nous dit que à la fin, là, ne va pas marcher. Mais on force et on y va, tu vois, on va jusqu'à devant le maire et à l'intérieur, alors, c'est là on réalise que, gars, fille, que ça, c'est vraiment le rama, c'est vraiment chaud. Et quel que soit ce qu'on fait, bien qu'on a mis l'alliance et tout le reste, c'est invivable. C'est-à-dire les deux personnes ne peuvent pas se supporter et tout ce qui reste, c'est simplement une séparation, quoi. Tu vois, même si les deux se remarient, ce qu'on a aussi vu dans nos communautés, ça ne sera pas toujours facile. Ils peuvent refaire leur vie, mais il y aura toujours quand même un petit goût amer. Il y aura toujours un petit goût amer. Donc, on ne peut pas entrer dans tous les détails. C'est pour dire que c'est chacun qui va savoir. Je peux citer tellement d'exemples de personnes qui ont eu ça au milieu de nous. Donc, même si on connaît certains comme Nina et Wilfried et tous les gens. Et c'est dans des gens que on les a vus et c'était, mais quand ils se sont mariés, c'était comme le feu et, mais c'était terrible. Donc, on a fait toutes sortes de concerts, ouvert toutes sortes de Bibles, prendre toutes sortes de passages, mais l'affaire là, c'était clair que c'était destiné à la séparation. Mais c'est que, si vous voulez savoir la vérité, c'est que les deux sont mariés, chacun de son côté, l'autre au Canada, heureux avec sa femme, l'autre est ici en Allemagne, heureuse avec son mari. Elle a même déjà frappé 4 enfants. Le ministère donne, elle supporte son mari. Et tu vas demander que l'affaire là, c'est comment? Voilà. Donc, mais je pense que ce qu'on traite ici, c'est les principes de Dieu, la connaissance de Dieu. Et dans tous les cas, il ne faut pas aussi oublier que Dieu est un Dieu de grande miséricorde. Donc, on va traiter le thème de mariage, divorce et tout le reste. Le mot qui est important, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que nous, les hommes, nous jugeons facilement, nous jugeons très vite. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, on juge, tu vois. Mais moi, j'ai toujours une pensée qui me vient dans la tête, c'est que la miséricorde de Dieu est tellement grande que je ne peux pas la concevoir. Donc, c'est comme ça que je regarde toujours. Chaque chose que je vois, qui dit seulement que la miséricorde de Dieu, que je mets ça dans la miséricorde de Dieu. Et c'est comme ça aussi que dans la miséricorde de Dieu, tu vois, les gens qui se sont séparés, ils refont leur vie et ça donne. Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. Ouais. Donc, exactement selon les cas, ce qu'on donne, ce sont les principes généraux de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne comment nous devons fonctionner pour réussir. Maintenant, il peut y avoir des cas qui, pour une raison ou pour une autre, n'est pas véritablement, comme on va dire, ils se sont mariés, ils ont scellé une alliance, mais comme tu as dit, Rufine, il y a aussi des alliances dans la Bible, on voit comme le cas de Esdras, qu'on a cité ici, là, des personnes qui ont épousé, c'était toujours dans le mariage, ils ont épousé des femmes, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et quand on lit au verset 10, je vais encore lire ça. Pendant qu'Esdras prosterné devant le Seigneur, devant le temple de Dieu, faisait cette prière et cette confession en pleurant, une foule très nombreuse d'hommes et de femmes et d'enfants israélites s'étaient rassemblés autour de lui et tous pleuraient abondamment. Alors Shekina, fils de Yehiel, un descendant d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays. Mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël dans cette affaire. Engageons-nous maintenant par une alliance avec notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants, conformément au conseil de mon Seigneur Esdras, et que ceux qui respectent les commandements de notre Dieu, que la loi soit observée.
Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Maintenant, nous sommes avec toi. Prends courage et agis. Alors Esdras se releva et fit prêter serment aux chefs des prêtres, des Lévites et de tout Israël d'agir comme il venait d'être dit. Ils en firent tous le serment. Puis Esdras quitta la cour du temple et se remplit, et ainsi de suite. Donc, on voit un cas où Dieu s'est plaint de ce que les gens ont désobéi à son ordre. Ils sont allés se marier et ce mariage n'était pas de lui. Et pour restaurer les choses, il fallait vraiment qu'ils se répandent et la repentance allait jusqu'à se séparer de la personne qu'ils ont pris à la suite. Supposons que tu partes épouser le mari de quelqu'un. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Même si tu pars le faire en cachette. Il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et où peut-être Dieu va te demander la repentance. Mais là encore, on parle encore des cas pour cas qu'il faut considérer vraiment en profondeur. On ne peut pas se prononcer de manière générale sur ça. La règle générale, et c'est ça qu'on enseigne, c'est que quand tu te maries, que ce soit le meilleur choix de Dieu ou pas, si tu te maries à une personne, si ce n'est pas que, comme on a dit peut-être, tu es allé épouser le mari de quelqu'un, tu es allé, je ne sais pas moi quoi, tuer quelqu'un pour prendre une personne, tu es allé, je ne sais pas moi faire quoi, qui sont vraiment des cas où, voilà, si c'est que tu as pris un chrétien, vous êtes mariés, devant Dieu, il considère ce mariage, même les non-chrétiens. Hérode était marié, Dieu considérait le mariage d'Hérode. Donc, si tu es marié normalement, ton mariage est valide devant Dieu. S'il y a maintenant d'autres choses qui sont passées dans le noir, qui peuvent invalider ce mariage-là, sont des choses maintenant à considérer au cas par cas. Et là où bon, le Saint-Esprit va aider à voir l'attitude à agir par rapport à ceci ou à cela. Comme on a dit, Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc, bien qu'on enseigne, voici la pensée de Dieu, on n'est pas en train de dire que de prendre le marteau pour cogner sur la tête des gens. Non, non, non. Comme je dis, il y a des gens qui peuvent avoir fait des erreurs, qui se répandent. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu va confirmer cette volonté, Dieu va parler à son Église, Dieu va parler à d'autres personnes, Dieu va montrer que ce n'est pas bon. Revenez. Et si parfois aussi, maintenant l'autre côté, le danger, c'est qu'une personne dise, moi j'ai reçu de Dieu. Et il s'en fout de tous les conseils autour de lui. Il ne cherche pas à savoir, avoir la confirmation, même des frères à qui Dieu a donné la grâce, même des personnes qu'il considère que prient pour moi. J'ai cette pensée à cœur. Si tu es vraiment humble et que c'est le Seigneur que tu cherches, tu vas aller voir même des personnes que tu considères la foi mature qui sont capables d'écouter Dieu aussi. Tu vas leur dire vraiment, prie pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir la certitude avant de faire ce pas. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui me demande de faire ça. Mais sinon, il y a les gens aussi qui ont entendu que ils voient un homme marié, mais moi, je connais une sœur qui, un homme était marié, elle dit que c'est son mari. Et elle dit qu'elle a entendu Dieu. Je lui ai dit que le Dieu que tu as entendu, ce n'est même pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. Un homme est marié, même s'il est non chrétien. Seulement parce que c'était ton ex que tu aimais dans le monde. Ce n'est pas ton mari. Elle dit que je crois. Il va croire en Dieu et il sera mon mari. Donc, il va quitter sa femme, qu'il a déjà épousée, avec qui il a eu un enfant. Parce que toi, tu crois que Dieu t'a parlé et que c'est lui. Non. Donc, il y a ces deux côtés qu'il faut considérer. D'une côté, une personne peut aller par loin, par la rébellion, par un cœur rebelle à qui, voilà, parce que tu as la disposition de rébellion, Satan va t'inspirer et tu vas croire que c'est Dieu. D'autres personnes, il y a des gens qui sont peut-être entrés dans des choses bizarres et qui, en considérant ces choses maintenant par la prière et tout, le Seigneur peut montrer qu'effectivement, ça, ce n'est pas lui qui est dedans. Et puis, il donne la grâce de sortir d'un truc pareil et puis d'arranger sa vie. Donc, dans tout ça, là, la première chose à considérer, c'est que Dieu veut que nous nous marions dans le bon cadre et que nos mariages soient heureux, qu'on serve à sa volonté. L'honneur et serve à sa volonté. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour ces cas-là. Donc, ça veut dire que toutes les deuxièmes femmes, tu as dit le mari de quelqu'un, les deuxièmes femmes, c'est vraiment le mari de quelqu'un. Je n'ai pas dit que les deuxièmes femmes ont fait que si. Dans la Bible, il y a eu des polygames. Dans le passé, il y a eu des polygames. Hein? Mais on voit que au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Voilà. Et quand Jésus est venu, il nous a rappelé le commencement.
Donc, nous sommes aujourd'hui en Christ. Et quand nous sommes en Christ, nous devons connaître quels sont les principes laquelle est la parole de Christ qui nous a donnés. Et c'est que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Ce que Christ nous a dit. Maintenant, pour ceux qui, avant de venir à Christ, et tout, étaient déjà polygames, ça c'est autre chose. Comme je dis, on peut considérer beaucoup de choses au cas par cas. Mais aujourd'hui, on regarde d'abord ce que Dieu nous dit en Christ, quand je suis en train de m'engager. Et si je suis une femme en Christ, je ne dois pas désirer être la deuxième, la troisième épouse d'un homme. En Christ. Parce que après je me retrouve dans la convoitise. On n'est plus dans la loi de Moïse. Même ce que j'ai cité dans Esdras, il était encore dans la loi. Dieu avait dit à cause de la dureté de vos cœurs, j'ai permis que vous divorciez de vos femmes. Donc, même là-bas, il y avait une flexibilité par rapport à la loi que Dieu avait permis à cause de la dureté de leur cœur. Mais dans le Christ, c'est différent. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous suivons la volonté de Christ. Donc, il est important que ce que nous faisions soit selon les commandements de Christ, parce que c'est à lui que nous allons rendre compte. Dans tous les débats là dehors sur est-ce que l'homme va prendre une troisième femme, est-ce que l'homme va prendre... Si tu regardes ce que Christ a dit, un homme né de nouveau en Christ, il doit prendre sa femme. Et la femme doit prendre son mari. Et ils vivent ensemble. Si tu t'arrêtes à ce que Dieu a dit depuis le commencement, à ce que Jésus a dit en disant, au commencement, Dieu a dit que allez-y voir au commencement. Dieu a créé Adam et Ève. Et quand Adam s'est réveillé, il n'a pas dit, voici cette fois-ci les os de mes os, les chairs de mes chairs. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Si ce que je dis n'est pas écrit, vous pouvez me corriger. OK. J'espère que ça aide à répondre. Au final, on va prendre, il y a d'autres personnes qui ont aussi levé là qu'on évolue. Thierry Junior. Si Thierry nous Oui, écoute. bonsoir à tous. Oui, Bonsoir. je vais revenir sur le frère qui a parlé tout à l'heure. Elle expliquait le problème de la sœur. Il disait qu'il n'était pas assez aguerri pour lui donner des conseils. Il n'avait pas, je sais pas, il n'était pas assez où il fallait voir des pasteurs et autres. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que il faut juste être marié pour donner des conseils à quelqu'un qui est marié? C'est une bonne question, Junior. Est-ce qu'il faut être marié pour donner des conseils à quelqu'un qui est marié? De préférence, il faut être marié parce que les réalités du mariage, quand tu connais les réalités, il y a, tu veux dire, tu parles aussi par expérience. Si vraiment tu es quelqu'un qui grandit avec le Seigneur, Dieu utilise ton expérience aussi pour t'enseigner. Et donc, il y a des situations par lesquelles tu vas passer, où tu es passé. Et quand quelqu'un vient te présenter ces situations, tu connais ce par quoi il passe parce que tu le vis ou bien tu l'as vécu. Par contre, est-ce que c'est seulement... C'est pour ça que l'approche du frère, je pense qu'elle était bonne de dire, je peux t'exhorter, je peux te montrer ce que la Bible dit, je peux te dire ce que la Bible dit. Mais je crois que si tu veux vraiment des conseils aussi basés sur l'expérience, si tu veux gagner de l'expérience des autres, si tu veux gagner aussi dans le sens de la maturité des autres, c'est mieux que tu causes encore avec un couple mature qui pourra t'aider dans ce sens. Pourquoi? Parce que Paul a donné à Timothée de parler du mariage. Timothée n'était pas marié quand il lui demandait ça. Donc, mais il disait ce qu'il doit enseigner, ce qu'il doit dire. Donc, on peut exhorter, on peut donner les passages bibliques, on peut même enseigner, mais ça ne nous donne pas forcément la qualité de pouvoir conseiller avec une certaine maturité, peut-être tous les couples qui peuvent venir à nous. Maintenant, par le Saint-Esprit aussi, on peut avoir une sagesse, on peut avoir une parole de sagesse, on peut avoir une inspiration, on peut avoir une solution. Tu vois, mais n'empêche que je pense que on a cette marge-là d'action. On peut prier pour quelqu'un, demander la sagesse, Dieu nous donne une sagesse. On peut dire ce que la parole de Dieu dit et tout et tout.
Mais quand parfois il faut un suivi de quelqu'un, des personnes aussi expérimentées, et tout ça, c'est mieux d'aller vers un couple qui a une sagesse et de l'expérience dans ces domaines, qui vont vraiment nous dire des choses aussi avec ce que le Saint-Esprit les a enseignés durant leurs années de couple. Donc, c'est une bibliothèque, dans ce cas-là, que on est en train de visiter, qui connaissent la parole, connaissent le Saint-Esprit et qui ont vécu des expériences qui peuvent aussi nous aider. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Monsieur Junior. Oui, merci. OK. Non, on va prendre Dorcas et puis aussi Rodrigue qui voulait encore intervenir. Dorcas, déjà. Oui, merci. Merci beaucoup, Ghislain. C'était vraiment bénissant. Donc, si j'ai compris, je vais juste me rassurer. Si j'ai compris, ça veut dire que le but du mariage, selon Dieu, c'est vraiment qu'on puisse multiplier, euh, reproduire son image, en fait, son image. Ça veut dire que la gloire de Dieu et tout, et donc pas l'image de Dieu, ici, on voit le caractère de Dieu. Et tout ça, donc le but du mariage, c'est que Dieu a trouvé bon que l'institution du mariage, c'est vraiment un bon cadre pour pouvoir remplir la terre de son image, de sa gloire. C'est ça, non? Ouais. OK. Oui, je voulais me rassurer et ça m'a fait juste penser quand tu parlais aussi à un enseignement que j'avais écouté qui disait que le verset biblique dit qu'il y a un verset qui dit que le mariage soit honoré de tous. Et ça ne dit pas que les mariés soient honorés de tous. Donc, et je trouvais ça vraiment aussi assez pertinent parce que ça montre vraiment toujours l'aspect, comment l'institution du mariage est vraiment important pour Dieu. Donc, une fois que tu entres, tu es soumis aux règles de l'institution, peu importe comment tu es entré. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir avant d'entrer parce que dès que tu entres, les lois s'appliquent à toi aussi parce que c'est une institution qui est importante pour Dieu et qui doit être honorée, que tu le veux ou pas. Dès que tu es dedans, les lois, les règles, les scrafs, tout ça là. Toi-même, tu es soumis à ça. Donc, Il c'est en va bien de de... sa gloire. Il en va C'est de ça, sa gloire. les lois, il en va de sa gloire, justement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Amen. Ouais. Donc, nous pouvons glorifier Dieu. Et comme j'ai dit, ce n'est pas parce que l'autre fait ou l'autre ne fait pas. Il est question de toi. Est-ce que tu glorifies Dieu? Est-ce que toi, tu cherches à glorifier Dieu? Est-ce que tu le glorifies? C'est ça qui est le plus important. C'est la question que chacun doit se poser. Ensuite, c'est nous deux. Si nous sommes un couple d'enfants de Dieu, c'est comment ensemble on cherche à glorifier Dieu. Donc, à faire ressortir sa gloire, que ce soit dans notre couple, les uns envers les autres, poursuivre la gloire de Dieu, poursuivre la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie pour que ce soit une bénédiction pour l'autre, poursuivre la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'autre et qu'ensemble, nous poursuivons aussi la manifestation de la gloire de Dieu en tant que couple au travers des débordements autour de nous et partout Dieu, avec tout ce que Dieu veut faire et tout ce que Dieu veut nous donner. Rodrigue, tu voulais intervenir aussi, je suppose, pour ajouter. Oui, justement, je voulais ajouter quelque chose en fait, parce que tu as parlé de il faut travailler en soi et tout le reste. En fait, je voulais dire que bon, on a beaucoup dit des trucs, mais quand même, mais qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire que cependant, je parle maintenant là de mon expérience, quoi. Je me rends compte que le mariage, c'est un truc que c'est comme si on nous a volé la connaissance de cela. Tu vois, dans ce monde actuellement, c'est comme si la connaissance du mariage est partie, quoi. Donc, c'est un truc qu'on est obligé, c'est comme une machine, un ordinateur que tu dois nourrir avec des informations et tout le reste, quoi. Tu vois, donc, c'est pourquoi, quel que soit notre âge, quel que soit notre expérience, il faut toujours partir du fait que le monde, le diable et notre chair a fait que la vraie connaissance du mariage n'est pas dans notre tête. Et la conséquence de cela, donc, c'est de se dire que il faut étudier le thème du mariage régulièrement, tu vois. Moi, j'étais arrivé à la conclusion que normalement, il faudrait même qu'une fois par an au moins,
qu'un couple marié assiste à une conférence de mariage. Bon, c'est vrai que c'est le travail de l'Église. Bon, si ton Église n'offre pas ça, que faire? Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance dedans qui est tellement importante et on ne peut pas prendre tout en une fois. Tu vois? Et cette connaissance-là, maintenant, en tant que couple, lorsqu'on la prend, Dieu utilise ça aussi pour accomplir sa guérison, quoi. Parce que Dieu travaille aussi avec la connaissance. Dieu donne aussi sa grâce avec la connaissance. Dieu ne donne pas sa grâce et sa miséricorde comme ça dans le vide. C'est accompagner beaucoup avec sa connaissance. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, quoi. Donc, c'est pourquoi j'encourage même aussi cette rencontre. C'est pour ça que moi-même, je la suis. Parce qu'en fait, régulièrement, il faut renouveler sa connaissance sur le mariage. C'est un truc que je ne peux pas vraiment expliquer comment ça fonctionne, mais c'est ce que je me suis rendu compte. Parfois, on pense déjà connaître. Tu prends le livre, tu vas comme ça, peut-être tu vas prendre le livre de Castanou, tu vas lire même 2, 3, subitement, tu auras l'impression que, waouh, tu n'as même pas encore commencé à comprendre le mariage. Ou bien tu prends un truc, je ne sais pas quel autre auteur, tu te rends compte que c'est comme si tu étais à 20% seulement. Tu vois. Donc, c'est pourquoi même la règle, selon moi, c'est de se dire que, bon, je ne me stresse pas. Chaque année, je réserve 2, 3 jours pour ce sujet. S'il y a une conférence, autant mieux, mais il faut toujours tanken, il faut toujours, il faut toujours, il faut toujours se nourrir, toujours. Donc, ça doit être régulier et régulier. Parce que le mariage change. Il veut dire que l'homme change, la femme change. Ça, c'est un autre thème dans le mariage. Quand on est dans le mariage, on change tellement. Parfois, on commence à 20 ans. Un jour, on a 30 ans. Ce n'est plus le même fonctionnement, ce n'est plus les mêmes attentes. Un jour 40, pour d'autres 50. Donc, il y a un changement qui se passe en l'homme que il faut être régulièrement en train d'actualiser la connaissance, quoi. Amen. Tu vois. Amen. Donc, c'est ça que je voulais dire. Parce que moi-même, dans mon mariage, c'est les conférences. Dieu nous a bénis par les conférences. C'est pas, souvent, tu as dit, on part à une conférence comme ça. À peine même on a fait le premier jour, Dieu, le Saint-Esprit nous convainc sur quelque chose. Il nous dit que voilà telle chose que vous devez régler. C'est-à-dire qu'on peut même d'abord faire une balade là, dans les environs, si c'est les bois, si c'est la route, et on commence à discuter dessus que, bon, on va faire comment. Tu vois, la conviction est tellement forte que c'est là, c'est Dieu qui met le doigt dessus. Tu vois, mais chaque fois qu'on a résolu, comme on a parlé aussi de mourir en soi, et tout, chaque fois qu'on a essayé de faire ça, on a vu la bénédiction de Dieu. Mais donc, il faut chaque fois. Donc, même si quelqu'un n'a pas un peu, il peut dire que ce n'est pas grave, mais je vais ajouter dessus, quoi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, ce que tu dis, c'est même l'une des choses qui a, je veux dire, quand le Seigneur a commencé à ramener ce thème-ci, j'avais commencé à parler depuis déjà, et ça revenait de plus en plus, ça revenait à gauche par tel autre. On est en train de prier, le Seigneur ramène ce thème, on est en train de faire, le Seigneur ramène. Et moi, je suis en train de prier, c'est comme si le Seigneur ça veut dire qu'il me presse qu'il faut qu'on fasse le thème, qu'il faut qu'on parle de ça, qu'il faut qu'on parle de ça. Et moi-même, parfois, je me dis, mais je ne suis même pas qualifié, je suis même pas vraiment encore qualifié, Seigneur. J'ai encore même tellement à apprendre dans ce domaine-là, mais je sens que le Seigneur presse, qu'il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et, et du moment où je commence à moi-même à me remettre dedans, à dire qu'OK, il faut qu'on relance vraiment, OK. Et je commence à me remettre c'est comme si je commençais à rechercher encore davantage. Et je commence à relire davantage sur le sujet, je commence à m'éduquer sur le sujet, je, et je me rends compte, waouh, il y a encore des choses que je ne connaissais même pas. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Tellement de choses. Et comme Rodrigue a dit, la connaissance en plus, c'est quelque chose qui s'actualise. Et quand on évolue, plus on évolue dans l'expérience, plus on a des questions, d'autres questions. Et c'est là où certaines vérités même ont un sens. Il y a même des choses qu'on te dit aujourd'hui. C'est peut-être dans 2 ans que tu vas comprendre exactement ce que ça signifie. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer à enregistrer souvent les sessions qu'on fait pour les laisser en ligne. Parce que je me rends compte que même parfois, en allant réécouter ce que moi-même j'ai dit, je suis parfois encore béni de ce que j'avais déjà dit.
Et quand je réécoute même un enseignement que j'avais déjà écouté, après un certain temps, c'est comme si l'enseignement là me faisait à nouveau du bien et me parlait encore par rapport à la situation actuelle. C'est là où on parle de la profondeur de la parole de Dieu. Elle va vraiment de profondeur en profondeur. Donc, je rejoins vraiment ce que tu dis. C'est un domaine dans lequel nous devons continuellement nous éduquer, nous renouveler vraiment parce que nous sommes remplis des pensées de Hollywood et de tout ce que les gens disent sur le net et des coachs et de ceci et de cela, mais très peu remplis de la pensée de Dieu, souvent sur le domaine parce que nous prenons si peu de temps pour cela. Or, c'est une des clés pour une église stable, pour une société stable. C'est des mariages qui fonctionnent, c'est des familles qui fonctionnent. Amen. Je voulais aussi ajouter, comme tu as Peut-être bien dit, le temps est fini. avant que tu ne parles, il y a Christian là qui a levé la main. Si je vais d'abord donner la parole à Christian, s'il te plaît. Et oui, on a encore 5 minutes. Donc, pour qu'on finisse aussi à temps, pour qu'on ne tire pas longtemps. Donc, on passe au temps. Je ne savais même pas long, je ne savais pas long, juste que j'ai tenu à dire déjà merci pour cet enseignement, pour tout ce qui a été dit. C'est vraiment très bénissant. Et ce que je retiens pour moi, c'est juste que le Seigneur, il fait vraiment, en fait, sur chaque aspect de nos vies, chaque aspect, même les moindres, il a une notice d'utilisation. Et c'est ça que je prends, en fait. Et, et quand chacun joue sa partition, comme ce qui a été déjà dit, quand chacun joue sa partition, vraiment la musique sonne simplement bien, quoi, malgré les difficultés, malgré les challenges. Donc, c'est un peu ce qui, moi, personnellement, m'aide dans mon groupe, toujours se dire que qu'est-ce que le Seigneur attend de moi et, et se dire quelle est la volonté de Dieu par rapport à tel aspect ou tel autre aspect. Et moi, ça m'aide personnellement parce que je me dis toujours, je fais simplement confiance en Dieu. S'il m'a créé, je suis comme une machine, je suis comme son œuvre et il sait mieux que moi le mode de fonctionnement qui passerait ou bien qui va me rendre épanoui. Et j'essaie juste de voir ce qu'il dit de l'homme et pareil pour mon épouse, de voir ce qu'il dit de la femme. Et ce n'est que lorsque chacun va essayer de respecter la notice d'utilisation du mariage que la machine du mariage, en quelque sorte, ne sera pas détruite en quelque sorte. Donc, c'est peut-être ce que je voulais ajouter encore, mais sinon, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Et voilà. Et peut-être juste pour revenir à ce que le frère Rodrigue a dit, c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Parfois, on s'imagine pas à quel point, même quand on est déjà marié depuis, ces enseignements, ça aide beaucoup. Et peut-être aussi même, ça peut être un truc qui peut aussi aider, mais je pense que même en couple, ça serait aussi intéressant pour les couples aussi qui sont mariés depuis longtemps aussi de prendre aussi ce temps pour cet enseignement, comme on a dit, mais aussi même de façon pratique, de prendre un temps pour des périodes de qualité entre couples. Et ça peut être combiné les deux. Donc, ça peut être du genre suivre une conférence, mais vraiment pas forcément à la maison, pas forcément dans un environnement connu, mais plus que ce soit pas juste suivre la conférence, mais qui aussi ce moment, en fait, comme le frère dit, parfois sortir dans les arbres, ou bien se balader, ou bien ça peut être partir à un autre endroit, ou bien essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, parce que le temps passe tellement vite et on entre rapidement dans la routine des choses de la vie, des activités et tout ça. Et puis il y a encore les enfants, ça vient encore là-dessous, on a la routine des enfants, tout ça. Parfois, on oublie ces moments où on était encore, disons, fiancés, ou bien, du moins, quand on était encore au début de notre mariage, quand tout était feu et flamme. Parfois, c'est important aussi vraiment de prendre un moment dans l'année, pour se reconnecter encore à tout ça, se reconnecter à ce que Dieu dit du mariage, se reconnecter encore à ce qu'on faisait quand on était, du moins, quand on était dans notre début dans le mariage, quoi. Ces choses qui augmentaient le feu. Donc, c'est peut-être ce que je voulais ajouter. Et merci encore pour tout ce qui a été dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK, on va prendre peut-être la dernière intervention avant de clôturer officiellement.
Euh, oui, Frau Smart. Hello, Ghislaine. It's me. Okay. I just want to say this is really good because I was listening all the whole time when you was preaching, and I really like the preaching. The preaching is really real, and this is exactly what is going on these days now. It is Yeah. not about the things that people see in Nollywood or whatever, as you said it. This is Yes. just the point. It is the great point. I'm telling you, you are born for this. Never stop. Continue doing it. And I'm really happy. I'm really happy what you guys are doing is really good. I mean, God bless everyone that is into this, and God bless every family that is involved in this. And Amen, amen. thank you so much. Never stop. God bless Thank you, you. my brother. Thank you. Okay. Thank you. Thank Thank you. you. Bye. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you for being there. I hope you'll stay. We'll have on Tuesdays and Thursdays, the next Tuesdays and Thursdays, we want to talk about it. I'm always there. I always watch my Okay. wife listening. I'm always there. I'm listening too Okay. sometimes You're when I'm in welcome. my office. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. Yeah. OK. Bon, nous sommes à 21 h. On va d'abord essayer d'être ponctuel. Déjà, comme j'ai dit, c'était l'introduction. Et les autres thèmes vont être traités mardi prochain, jeudi prochain. Et invité, je crois que les prochains thèmes, peut-être on va parler du choix du conjoint. C'est important, même pour ceux qui sont plus anciens, je vous encourage, même si vous êtes déjà marié, soyez là parce que vous pouvez encore gagner quelque chose et peut-être aussi donner un conseil qui peut être bénéfique à une autre personne qui est dans cette étape de sa vie. Donc, nous sommes là pour nous servir les uns les autres. Donc, soyons là, encourageons-nous dans ce sens. Prions pour cela, que le Seigneur nous donne la révélation encore de toutes ces choses-ci. Et comme ça a été dit par Christian, par Rodrigue, que le Seigneur nous renouvelle avec sa parole, avec ce qui va être dit de l'un ou de l'autre, pour être encore motivé à poursuivre sa volonté dans nos maisons, dans nos couples, et vraiment à manifester sa gloire dans nos couples. Donc, c'est ce que le Seigneur veut faire. Nous aurons peut-être à la fin de ces séances-ci aussi des moments encore de prière spéciaux pour différents sujets. Nous allons vraiment prendre le temps de prier, vraiment de rendre ministère pour les différentes personnes, les différents sujets et par rapport à tous ceux qui vont intervenir. Donc, prions pour cela, mettons cela en prière, demandons la grâce à Dieu que ce soit un moment de renouvellement et un moment de sa grâce encore qui nous remplit de sa faveur. Comme Rodrigue a dit aussi, la faveur renouvelée par la connaissance. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Et ce que le Seigneur veut nous donner, prenons-le et que cela nous renouvelle. Amen. Donc, nous allons prier pour la fin. Et nous allons, pour ceux qui sont dans le groupe en ligne, on peut continuer là-bas, on peut s'écrire, on peut poser les questions, on peut déjà discuter encore de ce thème. Je vous encourage surtout à écrire ce qui vous a marqué ou bénir peut-être ceux qui n'étaient pas là. Faites un commentaire, écrivez une, deux choses qui vous ont béni aujourd'hui ou bien qui étaient nouvelles pour vous, qui ont été dites par une ou une autre personne et que cela puisse encourager aussi les autres et bénir les autres. Amen. Et puis pour le reste, réfléchissons ensemble, même en couple, pour ceux qui sont mariés, ou bien même pour celui qui est seul. Quel est le but? Qu'est-ce qu'ont les buts que j'ai poursuivis jusqu'ici dans le mariage? Et comment ramener ça au bon endroit vers Dieu? Quels sont les gens qui m'ont influencé et comment changer cela pour que l'année prochaine, je puisse dire, mon influence dans le mariage est désormais le Seigneur, les hommes de Dieu, la parole de Dieu, et la connaissance de Dieu. Et comment est-ce que je suis en train de travailler dans mon mariage à ce que nous représentions Dieu, nous représentions la gloire de Dieu, nous manifestions la gloire de Dieu l'un envers l'autre, et puis que le Seigneur nous inspire ce que nous pouvons faire pour cela. Amen. Donc, nous allons prier. Père, je vais te bénir pour cette première séance et tu confirmes encore au travers des interventions des uns et des autres que c'est toi qui as voulu vraiment que nous soyons là.
et que tu veux utiliser cet temps encore pour nous aider et déjà pour les idées même qui viennent déjà, comme organiser régulièrement des conférences dans ce sens. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous comptons sur toi, nous espérons en toi, Seigneur. Nous prions que tout ce que nous recevons aujourd'hui, que ce soit des sémences qui vont vraiment grandir et porter un fruit pour la vie éternelle. Nous prions encore, Seigneur, que tu aides à ce que ces paroles que nous avons entendues, que tu as inspirées aujourd'hui, Seigneur, puissent vraiment être des sémences, des forteresses dans nos cœurs qui vont nous aider à être matures, mûrs et avoir des mariages mûrs, des couples mûrs, solides en Christ, qui s'aiment et qui poursuivent vraiment les plans de Dieu, les desseins de Dieu, qui travaillent à cela et qui les accomplissent. Je prie que tu bénisses mon frère, ma sœur qui était là aujourd'hui et que, Seigneur, le bon dépôt que tu as mis en lui reste et ne soit pas volé par l'ennemi. Je prie que tu bénisses ceux qui sont dans la recherche d'un époux, d'une épouse. Je prie que tu bénisses, Seigneur, toute personne qui passe par les difficultés et que, Seigneur, au travers de ces moments-ci, peut-être que tu puisses répondre aux questions des uns et des autres. Sois encore béni, Seigneur. Je confie le restant de la soirée. Garde-nous, Seigneur, nous et nos familles. Et, Seigneur, que à la fin, chacun de nous puisse dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous glorifierons le nom de l'Éternel. Satan n'aura pas de force en nous. Satan n'aura pas de place chez nous. Seigneur, merci encore de nous bénir et de nous aider dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il te plaît, Amen, amen. avant qu'on ne continue, j'ai juste eu à cœur de prier quelque chose aussi. Amen. Pas long, juste pour clôturer aussi, selon la parole de Genèse 1:8. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, selon ta parole, ô éternel Dieu, mon roi, que les couples mariés qui suivront cette parole, que cette parole soit leur partage de multiplier, d'être fécond et d'assujettir la terre. Je déclare au nom de Jésus que tout couple marié, que cette parole soit la leur aujourd'hui. Je délivre, éternel mon Dieu, mon roi, cette multiplication dans ces couples. Amen. Dans le nom de Jésus, tout esprit de l'aide. Ah, il attaque. La faveur, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Ah, ça a calé un moment. Ok, donc officiellement, c'est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup.